Tirage surprise pour le signe du Bélier. Je vous invite à vous laisser inspirer par les images et les mots de ces cartes, tout en vous rappelant que vous pouvez interpréter ce jeu différemment, l'adapter à votre réalité. Commençons tout de suite avec la carte de la lumière et celle de la girouette. Avec la girouette, on aurait tendance à s'éparpiller. On parle d'agitation mentale. On ne sait pas quelle direction prendre. On a de la difficulté à prendre position. On pourrait être influencé aussi. On a la pensée qui virevolte dans tous les sens. Ça semble être difficile ici de refaire un retour vers soi, de se centrer. On a vraiment tendance à se perdre dans les autres, peut-être même dans les opinions des autres. Donc là, ce que je vois avec la carte de la girouette, c'est le mental qui est agité. Ça pourrait concerner ici, on est peut-être préoccupé, on a peut-être une décision à prendre et on ne sait pas laquelle prendre concernant, avec la carte de la lumière, une rencontre amoureuse, la relation amoureuse, qui pourrait aussi impliquer l'énergie de la famille. Donc ici, on ne sait pas ici quelle direction prendre, quel choix faire. C'est difficile ici de se centrer. On hésite, on change souvent d'idée. Il y a beaucoup d'instabilité avec la carte de la girouette. La carte de la lumière nous encourage à être sincère, honnête avec soi-même, de faire preuve d'authenticité, être vrai avec soi, avec l'autre, honnête avec soi-même. La carte de la lumière clarifie. Si on a besoin de clarifier la situation, ça pourrait nous aider ici à prendre position, à mieux s'orienter. On a peut-être besoin, oui, de clarifier quelque chose dans la situation, dans la relation affective. La carte de la transformation est celle de la lumière. On a encore la présence de la lumière. Bien, avec la transformation, on change, on se transforme. On met de plus en plus fin à ce qui ne nous convient pas. On fait du ménage. Peut-être même au niveau de nos relations. Donc oui, on semble être en processus de transformation intérieure. On a le goût de s'épanouir, on a le goût de vivre, on a le goût de s'ouvrir au changement, créer de la nouveauté, on a le goût d'ouvrir nos ailes de plus en plus. La petite carte de la lumière me parle aussi de cette situation qui s'éclaire à l'intérieur de soi. On se comprend mieux possiblement, on se connaît peut-être aussi beaucoup mieux qu'avant. On connaît nos besoins. On n'a peut-être plus les mêmes intérêts qu'auparavant. Notre vision de la vie peut changer. Nos priorités aussi. On est en train, avec la carte de la lumière, de clarifier tout ça à l'intérieur de soi. On est vraiment dans une période de changement avec la carte de la transformation. On se prépare ici à vivre une guérison intérieure. On se libère ici. On a le goût de vivre, on a le goût d'ouvrir nos ailes. Et la carte de la lumière nous parle de l'amélioration de la situation. On voit la lumière au bout du tunnel, on sort de la noirceur. Le défi que je vois avec la carte de l'intuition et celle du repos, bien, c'est de se mettre à l'écoute de notre guidance intérieure, de notre intuition. C'est le défi ici qui est proposé.
On a vu au début avec la girouette qu'on avait tendance à s'éparpiller. On voit que le mental est fort. On parle d'agitation mentale, de la pensée qui virevolte dans tous les sens. On est peut-être en train de s'épuiser ici avec la girouette. On a de la difficulté à se positionner et à choisir. Là, ici, avec la carte de l'intuition et du repos, on demande, le défi est de se déposer, d'arrêter de courir dans toutes les directions, de faire la pause, peut-être de méditer. Se calmer avec la carte du repos. S'accorder du temps, un temps de pause pour se mettre à l'écoute de notre lumière intérieure. On revient à soi, on se dépose, on arrête de courir. On s'accorde un moment de ressourcement qui favorise la rencontre avec soi-même, notre intuition, nos ressentis. Donc, ça semble être un défi ici pour le signe du Bélier de s'arrêter, de se ressourcer, de faire silence, d'aller à sa propre rencontre. Ça semble être le défi ici. Pour ce qui est maintenant du futur proche avec la carte de la destinée et du labyrinthe, bien, le labyrinthe nous dit qu'on est dans une situation complexe. On fait face à une problématique qui est difficile à résoudre. On cherche des solutions, mais c'est bien possible ici avec le labyrinthe qu'on tourne en rond, qu'on soit face à un mur. On répète un même scénario. La carte de la destinée encourage à vous ouvrir à la nouveauté, à l'inconnu, à créer de nouvelles situations, à créer un changement, parce qu'avec la carte du labyrinthe, on répète quelque chose, un même scénario, un scénario qui... un scénario, c'est une répétition ici d'un schéma possiblement, et on demeure enfermé là, dans le labyrinthe. On est coincé avec le labyrinthe. Est-ce qu'on est coincé dans notre agitation mentale? Bien là, avec la carte du repos et de l'intuition, on est vraiment invité à calmer notre mental. On nous rappelle vraiment l'importance de se connecter à notre inspiration, notre intuition. À se mettre à l'écoute de soi. Calmer la pensée, on revient au présent. On est comme encouragé aussi à arrêter de charger l'horaire. Prendre vraiment, là, on est vraiment encouragé avec la carte du repos de prendre du temps pour soi, pour se ressourcer. On a besoin de cette pause, ce moment de répit avec la carte du repos. On pourrait prendre du temps pour aller marcher en nature, se retrouver en nature, se réénergiser. Donc, la carte de la destinée nous parle de surprises, d'événements inattendus, de nouvelles opportunités, de synchronicité, tout pour stimuler le signe du Bélier. Alors vraiment, c'est la façon ici qu'on semble nous proposer de créer un changement, de s'ouvrir à l'inconnu pour sortir de cette répétition, pour arrêter de tourner en rond dans notre labyrinthe. Donc, on nous encourage à créer quelque chose de nouveau, à nous ouvrir à l'inconnu, à créer de nouvelles occasions. Et on parle de belles surprises, de la présence de belles surprises avec la carte de la destinée. Des changements favorables parce que la roue tourne dans le sens de la croissance, dans un sens positif, celle du succès.
Alors voilà, c'est ici que je prends la pause et je vous souhaite une excellente journée.